Bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne fête. Alors on enchaîne notre leçon avec le dernier chapitre de la lumière intitulé La photo et l'appareil photographique. On a pour objectif reconnaître le principe de fonctionnement de l'appareil photographique. On a vu la leçon précédente la formation de l'image dans une boîte noire avec le principe de la propagation rectiligne de la lumière. Alors, le fonctionnement de l'appareil photographique, il est basé sur ce principe qui est la chambre noire et le sténopé. Un scientifique, Nicéphore Niépcé, eut l'idée de fixer sur un support l'image qui était projetée sur le fond de la boîte noire. Il plaça dans sa petite boîte une plaque en étain, une sorte de métal recouverte d'une matière qui capture la lumière. Puis, il la laissa pendant plusieurs jours prendre la lumière sur le rebord de sa fenêtre. Qu'est-ce qu'il a trouvé après? Il a trouvé la photo de la fenêtre en blanc et noir. Et c'est ainsi qu'apparut la toute première photo en noir et blanc de l'histoire. Le schéma ci-dessous montre l'appareil photo le plus rudimentaire, ça veut dire le plus primitif et le peu développé qui soit. Alors, depuis fort longtemps, les peintres et les dessinateurs utilisent ce procédé pour simplifier le travail, pour faire leurs chefs-d'œuvre et leurs dessins, notamment en dessin de paysage. Alors, en plaçant une pellicule photographique à l'endroit où se forme l'image, dans le plan image, il est possible par ce procédé d'obtenir des images très claires et d'une qualité étonnante. Avec le temps, l'appareil photo a eu des transformations et on a pu découvrir l'appareil photo moderne qui n'est qu'une évolution du sténopé. Le simple trou est remplacé par un diaphragme qui permet de faire varier la dimension du trou. Comme vous voyez sur l'image en dessous, un appareil photo à gauche et un schéma de l'appareil photo simplifié. Alors, on a des boîtiers qui constituent la chambre noire ou bien la boîte noire. On a une lentille ou bien un objectif et plus souvent un ensemble de lentilles constituant l'objectif est placé devant ce diaphragme pour améliorer la qualité de l'image. Sur les deux schémas, un obturateur mécanique ou un obturateur électromécanique qui permet de mesurer le temps pendant lequel la lumière entre dans l'appareil photographique. Je déduis, le fonctionnement de l'appareil photo est basé sur le principe de la boîte noire et du sténopé. L'appareil photographique est constitué principalement de un boîtier qui est la boîte noire contenant un film ou un capteur, un obturateur et un diaphragme et un objectif contenant des lentilles qui peuvent être convergentes ou divergentes.